Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Pour remplir le devoir toujours, chère patrie, et chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bamendaman, Ekonaman, Giman, Bakurman, and proudly so your anglophone brother. Les U20 sont à Garoua. Vous avez vu au début, là, les amis, ils chantaient l'hymne du Cameroun avec le secrétaire général président. Ils ont organisé des réunions. C'est pour répondre, un, à Marc Brice, deux, aux ministres qui pensent qu'on peut confisquer les lions indomptables. Ah, et les gars là vont répondre dans leur club. Je n'ai jamais vu des professionnels qui se comportent comme des gamins. Votre passeport doit être donné à qui? La CAF reconnaît qui? La FECAFO reconnaît qui? Vous venez entrer dans la politique et vous dites, parce qu'ils prétendent qu'ils sont des professionnels, et on en a prétend qu'ils n'ont pas de parti pris. Mais on en a été au Hilton pendant que la FECAFOOT les avait loué l'hôtel à Douala, La Falaise. On en a, et celui qu'on appelle Aboubakar Vincent, il était là. Voilà pour vous les professionnels. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire les distinguos entre la politique et le football. Le football est géré par des instances qui ont le droit, qui ont la capacité, qui sont autorisées à le faire. Le football n'est pas géré par un ministre de sport. Parce qu'un ministre de sport gère le sport et tous les sports, les amis. I think people should start to understand these things. We are into politics here. Total manipulation is a politically motivated conflict. Et ce n'est pas l'État dont le peuple n'est pas concerné. Il y a une petite poignée de personnes qui sont en train de s'agiter. Vous avez certains membres du gouvernement, ils ne sont pas plus de 3. Ils ne sont pas plus de 3 et regardez le nombre des membres du gouvernement au Cameroun. Donc, vous avez des gens qui sont en train de défendre leurs intérêts et ils veulent utiliser l'équipe nationale. Et vous avez des joueurs qui veulent faire de la politique, oui, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire du mal à Samuel Eto'o-Fils, mais ils sont en train de faire du mal à leur carrière. Parce que si vous n'êtes pas organisé, même dans votre propre pays, à ce qui concerne le football, est-ce que dans vos clubs, on va vous prendre au sérieux? Certains vont, après, je ne sais pas s'ils vont jouer demain ou, je vais dire aujourd'hui, parce que c'est à 17h, je ne sais pas s'ils vont jouer, mais les amis, certains vont aller en retraite. Oui, et il faut que la FECAFOOT sanctionne certains joueurs ouvertement pour que nul n'ignore. Il ne devrait pas avoir une question de on va convoquer X, Y. Non, il faut les frapper sévèrement. Parce que quand on vous dit que c'est le coach, la FECAFOOT a le droit de sanctionner les joueurs. Et si la FECAFOOT sanctionne les joueurs, le sélectionneur ne peut pas les convoquer. Et Marc Brice est en train de perdre son travail. Vous savez, il y a eu une réunion hier, une tripartite, entre le gouverneur, le MINSEP et la FECAFOOT. Et Kouvondo, dans son point de presse, a dit clairement, c'est le staff nommé par la FECAFOOT qui sera sur le banc des touches. Un point, c'est tout. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question qu'on les impose quoi que ce soit. Les textes sont là. Les gens ne veulent pas respecter les textes. Les gens, ils vont montrer les muscles. Nous sommes forts, on a ceci. On va manipuler, on va contrôler les finances. Ils seront en difficulté. Non. Vous allez tomber dans votre propre piège. Et c'est votre fin que vous êtes en train d'acter en faisant tout cela, les amis. Ces gars sont préparés à remplacer valablement l'équipe de Vincent Aboubakar Agaroua. Ils sont là. Plus de chantage. Parce que votre pays, on va boycotter le match, après on va sanctionner le Cameroun, il y aura forfait. Ce n'est pas possible, ça va passer comme ça. Il y aura une équipe valablement pour remplacer ces gars-là, à Garoua. Donc la FECAFOOT a l'option A, l'option B, l'option C, l'option... Les textes sont là. Et des gens qui disent qu'ils sont des agrégés des droits, qui tordent le cou à ce même droit-là, pensaient qu'il n'y avait pas une autre solution. Donc les gens ne réfléchissent pas au niveau de la FECAFOOT. Non, ils ne réfléchissent pas, ils ne vont pas voir. Les textes sont là, la FECAFOOT est en train d'appliquer les textes. Et vous ne pouvez rien. Ou vous vous alignez, on vous met hors jeu. Simplement, c'est comme ça, les amis. Mettez tout ce que vous voulez, mettez les gens en contribution et autres. Mais tout le gouvernement camerounais ne serait jamais d'accord avec vous. Parce que vous êtes en train de protéger vos petits intérêts. C'est personnel ce qui se passe là. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt collectif des gens. Comment se fait-il que des membres du gouvernement, certains membres du gouvernement, les amis, on les demande de respecter la loi? Ça pose un problème. Les textes sont là, ils ne veulent pas respecter. La convention, ils tordent.
le décret signé par Paul Batimi Biavi, ils ne veulent pas respecter. Ils veulent seulement donner des instructions, les instructions qui viennent de la présidence de la République et pas du président de la République. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. J'espère que Zambo Anguissa, Christopher Wu, Franck Magri, Simon Gapandungu, certains de ces lions-là qui ont commencé à dire aux autres, attention, 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 vont se désolidariser totalement de ce groupe de personnes qui sont en train de vouloir prendre l'équipe nationale du Cameroun en otage. Mais est-ce qu'ils en ont la capacité? Je ne pense pas. Parce que l'Africa Foot a beaucoup de... Bye bye.